Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, bon après-midi, bonjour. Je dis toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Vous êtes bel et bien sur Christian Polo Mixtape Show. Recevez la joie, c'est dans la joie que nous devons commencer notre émission de toutes les fins de semaine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Oh, papa, c'est toi, Jésus. C'est dans une disposition de joie, vous devez être dans la joie, c'est la fin de la semaine, ça dépend, vous allez regarder, peut-être vous pouvez regarder ça durant la semaine, mais vous devez avoir l'esprit de la joie, vous êtes vivant, vous êtes en santé, même si vous n'êtes pas en santé, vous êtes vivant, beaucoup sont morts, beaucoup n'ont pas pu arriver jusqu'à ce jour, mais toi tu es vivant, toi tu es là, tu nous regardes, tu me donnes la grâce que tu regardes cette émission. Oui, vous êtes bel et bien sur Christian Polo Mixtape Show. J'ai un petit secret. Si tu as mal quelque part et que tu vois que tu crois en Dieu, que tu veux que cette douleur-là parte, quand tu entends une musique de louange ou bien une musique d'adoration, bouge cet endroit. Si c'est le pied, bouge le pied. Tu dis, Seigneur, je crois que cette douleur va partir. Quand tu bouges le pied, ça veut dire que tu actives ta foi et tu laisses Dieu agir. Si tu n'arrives pas à te mettre debout, tu te mets debout, tu suis l'adoration, tu danses, tu sautes. Ça veut dire que tu actives ta foi et tu laisses le Seigneur agir. Si tu es de mauvaise humeur, mets l'adoration, ça va te mettre dans la joie, ça va te rappeler que tu as un Dieu qui est vivant, ça va te rappeler que tu as un Dieu qui est puissant, ça va te rappeler que oui, il t'aime, il est toujours avec toi. On dit il est la solution à toute équation. Comme j'ai dit dans l'émission de dimanche passé, il n'y a rien de nouveau. Ce Dieu est la solution à toutes les équations. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien sur Christian Polo Mixtape Show. C'est mon ami, ma consolation. Ma consolation, oui, c'est ma consolation. Ma consolation, ma consolation, oui, ma consolation. Ma consolation, oui, ma consolation. Tu as essuyé mes larmes.
cette chanson, c'est une très belle chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Elle est de Déborah Le Caillou. Si tu ne peux pas aller, tu vas aller sur YouTube, tu peux la trouver. Cette chanson, vraiment, elle me réveille. Cette chanson me met dans la joie. Je te transmets cette joie aujourd'hui. Sois dans la joie, sois dans la joie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir, 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 bon après-midi, bonjour, je dis toujours ça dépend à laquelle vous allez regarder cette émission. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, merci, merci, merci à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui vont regarder et tous ceux qui regardent toujours. Et comme je le dis, vous, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce, je ne cesserai de répéter, et que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Merci, merci de regarder cette émission, merci de regarder, vous êtes bel et bien sur Christian Polemi Talk Show, et n'oubliez pas, il y a la chaîne YouTube qui est Christian Polemi Media TV. Ça, c'est la chaîne YouTube. Je vous en prie, abonnez-vous, partagez, soyez bénis. Il y a quelqu'un, comme je dis, il y a quelqu'un qui peut-être qui peut entendre. Il y a quelqu'un qui veut écouter. Il y a quelqu'un qui veut se retrouver, qui a besoin juste d'une petite joie. En partageant cette émission, tu donnes de la joie. La Bible nous dit que tu n'es béni que quand tu deviens, on peut t'appeler béni, parce que tu peux croire que tu es béni, mais on peut t'appeler béni quand tu deviens une source de bénédiction pour une autre personne. C'est là où on t'appelle béni. Oui, merci, merci encore. Nous sommes depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC. Merci et merci. Nous allons aller dans un sujet. Je vous ai dit que nous avons commencé une nouvelle saison. J'ai dit nous allons parler beaucoup de sujets en profondeur. Aujourd'hui, le titre de notre émission, c'est « Quel habit portes-tu » en Halloween et la parole de Dieu. Quel est l'habit que tu portes? Halloween et la parole de Dieu. Oui, nous allons beaucoup parler de Halloween et la signification. Halloween, elle a son origine, est une origine païenne. Halloween, c'est une origine païenne. L'origine de Halloween remonte plus de 2000 ans. C'est plus de 2000 ans. C'était un novembre 1er. C'était un 1er novembre en Europe, il y avait une tribu qu'on appelait les Celtics. Ces gens célébraient leur nouvelle année au mois de novembre, la fin de 31 octobre au 1er novembre. Ils célébraient leur fête d'année qu'ils appelaient, leur fête de fin d'année qu'ils appelaient Samhain. Samhain, c'était la nuit, ils appelaient ça la nuit de Samhain, donc la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Ils célébraient leur fête, ils considéraient ça comme leur fête de nouvelle année. C'était une tribu en Europe qu'on appelait Celti. C'était aussi une occasion, c'était un peu, quand ils célébraient ça, pour eux c'était comme une passation entre une nouvelle saison et une autre saison. Et en même temps, c'était aussi l'occasion de célébrer les esprits des morts qui devaient marcher sur la terre en forme d'un voyage pour aller dans l'après-vie. Les démons, les esprits bizarres et d'autres créatures. Donc cette nuit-là, ils devaient faire beaucoup de sacrifices d'animaux à leur Dieu et se retrouver au feu, auprès du feu. Les habitants, ils étaient appelés, comme je vous ai dit, ils étaient appelés des Celtics. Ils portaient des costumes, ils portaient des majorettes, ils étaient habillés de différentes peaux d'animaux comme pour faire la différence. Et ils portaient aussi des masques et les choses qui les noircissaient le visage. C'était pour imiter les morts. Donc c'était entre le 1er octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. Donc pour eux c'était une fête de fin d'année avec beaucoup de choses, des sacrifices aux animaux. Ils étaient habillés avec des habits, des masques noirs, un peu comme pour imiter les morts et pour
pour célébrer leur passation, comme les esprits passent sont en train de passer pendant cette nuit-là, passer pour aller au l'au-delà. Ça, c'était leur façon de vouloir célébrer. Les hommes devaient s'habiller comme les femmes et les femmes devaient s'habiller comme les hommes pour renverser l'ordre, pour renverser l'ordre social. C'est toujours les caractéristiques qui se passaient cette nuit-là. Et leur pratique était d'aller de porte en porte, habillés dans des costumes qui représentaient la nourriture, qui représentaient les morts, et pratiquaient des échanges de nourriture, des échanges de boissons, tout cela déposé à la porte comme pour nourrir les esprits sataniques. Comme pour nourrir les esprits sataniques. Ça, c'était la fête des celles-ci qui est transformée en Halloween. C'est une fête païenne, c'est une fête païenne. Mais la Bible nous dit que, quel que soit ce que tu fais, manger ou boire, fais-le pour la gloire de Dieu. Halloween n'a pas de valeur chrétienne et ne glorifie pas Dieu. Halloween n'a pas de valeur chrétienne et ne glorifie pas Dieu. Comme je vous ai expliqué, c'était une fête des païens, une fête une tribu appelée Sestine, d'une passation de l'état de mort pour glorifier les esprits sataniques habillés. Les hommes devaient s'habiller en femmes, les femmes s'habillent en hommes. Ils passent de porte en porte pour faire des échanges comme s'ils devaient nourrir les sacrifices aux morts. C'était un peu comme ça que cette pratique-là se faisait en ce temps-là. Donc, Halloween était fait par eux pour glorifier les morts et les esprits de mort, les esprits de cimetière et les esprits sataniques. C'était à quoi ils se donnaient cette fête-là. C'était entre le 31 octobre et le 1er novembre. C'est ça qui a été appelé fête de Halloween. Fête de Halloween. Le titre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre de notre mission aujourd'hui, c'est « Quel habit portes-tu? Halloween et la parole de Dieu ». La Bible nous promet la vie. Dieu est venu nous donner la vie et la vie en abondance à travers son Fils et la vie éternelle à travers son Fils Jésus-Christ. Halloween fait la promotion des esprits sataniques comme étant des immortels. Donc cette fête-là qu'ils avaient appelée Halloween, c'était pour la promotion des esprits immortels, des esprits sataniques, des échanges de nourriture entre les esprits mortels et les esprits immortels. Ça, c'était un peu ça. C'est comme ça qu'ils faisaient la promotion. Mais la Bible nous dit que Dieu est venu nous donner la vie, il est venu nous donner la vie en abondance, et il est venu nous donner la vie éternelle à travers son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ. Ce qui est contraire, ça veut dire que cette fête-là, Halloween, que des gens là faisaient les échanges et tout ça là, pour faire les échanges, les esprits immortels, pour déclarer que les esprits immortels étaient de la célébration. Ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces esprits sataniques qui ne glorifient pas Dieu. Et holiday, donc c'est devenu, vous savez là, il y a quand ce Halloween est déclaré comme un holiday. En fait, holiday vient c'est quoi? Holiday, ça veut dire qu'un jour qui est sacré. Holiday, un jour qui est sacré. Un jour qu'on choisit ce jour-là pour être mis à part pour la gloire de quelque chose ou bien de quelqu'un. Donc, c'est comme ça qu'ils ont déclaré ce Halloween-là aussi un holiday. Ça veut dire un jour qui était mis à part pour la gloire de ces esprits sataniques, pour la gloire de ces esprits mortels qui voulaient déclarer immortels, pour la gloire de ces choses, de ces échanges sataniques qui faisaient entre les passations, les échanges de nourriture, qui déposaient les nourritures sacrifiées, qui déposaient à la porte comme s'ils étaient en train de nourrir ces esprits sataniques-là, ces esprits, et ils devaient changer l'ordre social ce jour-là. Les hommes devaient être femmes et les femmes devaient devenir hommes. C'est comme ça que ça a commencé 2000 ans avant. C'est comme ça que c'était leur pratique. Alors, certaines fêtes païennes et sataniques sont aussi considérés aujourd'hui comme les holidays. Je vous dis que le holiday, ça veut dire que c'est un jour qui a été mis à part pour glorifier, mis à part pour glorifier quelque chose ou une personne. Beaucoup de fêtes païennes qui ne sont pas bibliques sont aussi considérées comme des holidays. Mis à part pour célébrer quelqu'un ou quelque chose. Alors quoi ou bien de quoi? Quoi est-ce que tu célèbres quand tu participes à ces choses-là? Qu'est-ce que tu célèbres? À qui ou à quoi es-tu mis à part? Parce que les holidays sont considérés comme des fêtes ou bien des jours mis à part pour célébrer, pour dédicacer quelque chose. De quoi ou à qui es-tu mis à part quand tu participes à certains événements? Halloween signifie la célébration des esprits de mort. Mais en tant que chrétiens, nous sommes séparés, nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu.
Nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu. Et maintenant, quelle holiday veux-tu célébrer? Et ta famille et tes enfants, tes amis. Et en tant que chrétien mis à part pour la gloire de Dieu, tu veux donner la gloire à ton Dieu. Comment est-ce que tu célèbres ce Halloween-là? Comment est-ce que tu te retrouves en train de célébrer cet Halloween-là? Nous amenons même les enfants à participer à ces événements. Nous amenons même les enfants à se mettre au milieu de cette célébration qui est la célébration des morts, la célébration des esprits de mort, la célébration des esprits des cimetières, la célébration des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Peut-être que tu te trouves qu'un jour tu l'as fait naturellement, sans connaître et inconsciemment. Sans connaître, mais est-ce que, la Bible nous dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Est-ce que tu t'es jamais demandé, qu'est-ce que cette Halloween-là, quelle est cette fête qui est célébrée? Pourquoi est-ce que nous devions être habillés d'une certaine manière? Dieu a créé un jour pour le groupe mis à part pour que nous le glorifions. Et l'ennemi aussi a fait la même chose, venir créer un jour aussi mis à part pour qu'il soit glorifié. Et c'est ce jour-là qui est appelé le jour Halloween, qui célèbre tous ceux qui ont été morts, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans les esprits sataniques, tous ceux qui sont dans les esprits de mort. Tous ceux qui sont dans les esprits de mort. C'est un jour mis à part que le diable, comme on dit, rien n'est nouveau sur cette terre. Je l'ai dit dans notre émission de dimanche passé, oui, nous avons notre YouTube channel qui est Christian Polémique Talk Show Media TV. Je vous en prie, abonnez-vous à notre page Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'émissions. Le dimanche passé, j'ai parlé d'une autre émission. C'est vraiment très intéressant et je vous en prie, partagez. Le jour de Dieu a un jour spécial qu'il a mis à part pour que nous le glorifions. Nous devions glorifier Dieu normalement chaque jour. Mais il a un jour spécial qu'on a dit dans la Bible, il a tout créé, il s'est reposé tel jour. Nous nous reposons et nous glorifions Dieu. L'ennemi aussi est venu créer aussi son jour spécial. Qui est ce jour dans l'Halloween qu'il cherche à être glorifié. Qu'il cherche à être glorifié. C'est un jour que Satan a mis à part pour que les puissances sataniques recrutent les nouveaux agents, qu'ils mettent à part les agents sataniques dédiés. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et a vêtu tout chrétien de tout et tout racheté d'une gloire exceptionnelle. Les vêtements de la gloire et toi, le vêtement qu'on appelle le vêtement de la gloire. Maintenant, et toi en tant que chrétien, toi qui as été mis à part pour la gloire de Dieu, alors tu peux te dire que c'est juste une célébration, oui, qui c'est amusant, c'est juste une célébration et les échanges de bonbons et puis tu dis oui, mais toi, peut-être tu ne le célèbres pas, tu dis que ok, c'est juste ceci. Et ton voisin qui célèbre cela, est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Parce que si nous permettons que les enfants vont de porte en porte, où est-ce que ces enfants-là vont? Quelle porte l'enfant est en train de placer? L'enfant qui frappe à la porte du voisin, est-ce que ce voisin-là a les mêmes valeurs que toi? Sais-tu s'il est un humain ou un esprit invisible qui s'est infiltré? Rappelez-vous dans l'émission où j'ai parlé quand à la création, Dieu avait créé Adam et Ève. Dieu avait créé Adam et Ève. Et après ça, Satan a utilisé le serpent pour venir s'infiltrer. Il a utilisé le serpent. Vous savez, Dieu dit que Satan, c'est un être invisible qui peut utiliser n'importe quel corps. Si tu as une porte ouverte dans ton corps, si tu as une porte ouverte qui donne l'accès à Satan, parce que Satan connaît ce qui appartient, Satan connaît ces choses. Si tu as une porte ouverte dans ton corps, ou bien si tu es un agent satanique, donc il infiltre ton esprit et il manipule ton esprit. La place que l'ennemi aime utiliser, c'est surtout l'esprit. Manipuler l'esprit pour t'amener à commettre des fautes, pour t'amener à commettre des erreurs, pour t'amener à faire des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Donc Satan, il va utiliser le serpent pour amener le serpent à tromper Ève. Comme lui, il a un esprit invisible, il n'est pas un corps humain. Donc il utilise n'importe quel corps qu'il trouve à sa disposition. Donc le serpent qui était une créature naturelle de Dieu, le s'est retrouvé utilisé parce que déjà le serpent avait déjà une prédisposition pour tuer, parce que quand le serpent mord, c'est pour tuer, avait un esprit venimeux. Donc le serpent, Satan a trouvé que le serpent avait une porte ouverte. Donc il a infiltré l'esprit du serpent pour venir tromper
pour venir tromper Ève et amener Adam et Ève à pécher. Pour amener Adam et Ève à pécher. Donc, il a déçu la créature humaine. Alors, le serpent se trouvait déjà prédisposé à cause des portes ouvertes selon sa nature. La femme qui était Ève voyait le serpent physiquement. Mais spirituellement, c'était le diable. Quand elle regardait comme ça, elle voyait le serpent physiquement. Mais spirituellement, c'était le diable qui était incarné dans le serpent. C'est l'ennemi, et c'est l'ennemi-là qui est l'ennemi de notre destinée. C'est ça exactement qui est l'ennemi de notre destinée. Alors, Halloween que tu vois, toi, tu es en train de regarder Halloween physiquement. Tu vois les gens monter, tu vois les gens descendre, tu les vois habillés encore. Mais est-ce que tu t'es demandé quel est cet Halloween? Pourquoi les gens sont habillés comme ça? Qu'est-ce qui se passe normalement en Halloween? Qu'est-ce qui se passe normalement en Halloween? Toi, tu regardes avec les yeux physiques. Tu regardes avec les yeux physiques. Comment t'habilles-tu en cette période d'Halloween? Comment habilles-tu les enfants? Qu'est-ce qui se passe pendant cette période d'Halloween? Pourquoi est-ce que tu participes à cette période d'Halloween? Donc, tu regardes cela avec les yeux physiques. Comme quand Yves avait vu le serpent, elle a regardé le serpent avec les yeux physiques. Alors que c'était le Satan qui était incarné dans ce serpent-là. Elle n'a pas regardé le serpent avec les yeux spirituels pour voir que c'était Satan incarné qui venait les décevoir. Mais elle a regardé plutôt avec les yeux physiques et elle a été déçue et se sont laissés tromper. Donc, toi, tu regardes, comment est-ce que tu regardes Halloween actuellement? Et toi-même, tu t'habilles dans le but de participer à cette célébration, d'aller de porte en porte pour recevoir les bonbons. Tu laisses même les enfants aller de porte en porte pour recevoir les bonbons, décorer ta maison sous forme de cimetière, appeler les esprits de mort chez toi, mettre les objets impurs, les objets sataniques, quoi que ce soit, sur ton lieu d'habitation. Est-ce que tu t'es demandé, parce que tu regardes ça, Halloween avec les yeux spirituels. Halloween qui est une fête de dédication, est une célébration des esprits impurs, des esprits sataniques, des esprits de l'au-delà, qui selon pour eux, ce jour où ils font leur transition entre un monde et un autre monde. Toi maintenant tu viens, tu écoutes, tu entends Halloween, as-tu demandé à Dieu quelle est cette célébration-là? Pourquoi? Tu décores ta maison avec les esprits de mort, tu transformes ta maison en cimetière, tu fais les fêtes avec toute la famille. On appelle cela sur le plan physique, sur le plan spirituel, on appelle ça une forme d'envoûtement général. Ça veut dire que tout le monde se retrouve enrôlé. Et parfois c'est conscient, parfois c'est même inconscient. Tout cela, il faut demander à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Tu exposes les enfants. Qui est ton voisin sur le plan spirituel? Quel est l'esprit satanique approprié ou bien incarné derrière ce que le voisin est en train de faire? Est-il en train de faire pour lui, est-ce que ce n'est pas un jour spécial mis à part pour faire des incantations et pour faire des sacrifices à ces incantations-là qu'il dépose devant la porte? Et maintenant, toi, tu laisses tes enfants venir de porte en porte pour prendre ces bonbons. Peut-être ces bonbons sont peut-être sacrifiés. Est-ce que tu as prié dessus? Les enfants sont innocents. Mais est-ce que toi, tu as prié dessus? Pourquoi tu laisses les enfants? Est-ce que tu as couvert les enfants? Tu as prié sur les enfants? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et tout ça, ça se passe que la nuit. Et ça, que la nuit, parce que ce jour-là, c'était un jour, comme je vous ai dit, un jour de transition pour les esprits sataniques entre leur monde et les esprits pour devenir, ils veulent se dire qu'ils deviennent immortels, selon eux, parce que Dieu, quand il avait condamné Satan, il les avait condamnés déjà à mort. Ils ne sont pas immortels, ils sont seulement déjà en train de transitionner dans les ténèbres. Ils sont transitionnés dans les ténèbres. Alors, maintenant, cette Halloween-là que tu regardes avec les yeux spirituels. Je vous ai dit, Ève, quand elle avait vu le serpent, quand le serpent était venu dans le jardin pour tromper Ève dans le jardin d'Éden, Ève avait regardé le serpent avec les yeux physiques, mais elle n'avait pas regardé avec les yeux spirituels. La Bible nous dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient, et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a les yeux pour voir, ce n'est pas tout le monde qui a les oreilles pour entendre. Elle avait regardé le serpent avec les yeux physiques, mais alors que le serpent, c'était Satan qui était incarné derrière ce serpent-là, qu'elle n'avait pas vu de par ses yeux spirituels, qu'elle n'avait pas regardé avec ses yeux spirituels. Ce jour qui est Halloween, ce jour qui est mis à part pour les incantations sataniques, ce jour qui est mis à part pour la célébration des esprits de mort, ta maison est même décorée sous forme de cimetière. Est-ce que tu es un mort ou bien est-ce que tu es un vivant? Pourquoi est-ce que ta maison devient un jour un cimetière? C'est une porte d'entrée. Tu décores. Ça veut dire, je vous ai dit que Satan connaît ce qu'il appartient. Tu décores. Ça veut dire que tu donnes autorité légale
également aux esprits impurs, aux esprits sataniques de venir habiter, de venir s'installer, de venir faire ce qu'ils ont à faire ce jour-là dans ton habitation. Même dans les habillements, tu transformes ton habillement. Tu transformes ton habillement. La vie de plusieurs de personnes avec le temps ont été transitionnées, ont été vendues ce jour-là, transitionnées ce jour de Halloween dans le monde parce que c'est un jour où ils recrutent de nouveaux agents sataniques. Cette vie de plusieurs personnes a été recrutée ce jour-là inconsciemment. Certains sont même conscients, mais beaucoup sont aussi inconscients. Beaucoup sont aussi inconscients. Beaucoup sont aussi inconscients. Et même parfois, nous laissons nos enfants aussi nous livrer. Nos enfants aussi sont livrés. Au milieu de la nuit, les enfants sont en train d'aller de maison en maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les enfants rencontrent, vont de porte en porte. Quelle est la porte que cet enfant-là frappe? Qui est derrière cette porte que cet enfant-là frappe? Quels sont les bonbons qu'on dit? Quels sont ces bonbons-là? Ces bonbons qui ont été déjà pratiqués, qui ont été manipulés. Ces bonbons qui sont déjà ordonnés pour des sacrifices. Ces bonbons qu'on utilise pour des invitements généraux, on envoie les enfants, on les recrute en tant qu'enfants, agents, déjà étant petits. Et quand ils grandissent maintenant, une personne m'a dit que quand on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Non, la Bible nous dit que le Père comme le Fils appartient à Dieu. Ça veut dire que nous et les enfants, nous appartenons tous à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Maintenant, quand on laisse ces enfants-là, les parents ou les enfants vont maintenant non seulement déjà changer son habit pour s'habiller avec les vêtements sataniques, les vêtements représentant les statues, les démons. Es-tu un démon? Es-tu un esprit satanique? Pourquoi est-ce que tu te laisses transformer? Pourquoi tu permets que tes enfants même se laissent transformer? Tout ça, ça se passe dans la nuit. Ce sont des échanges sataniques qui se passent dans la nuit. Les enfants qui étaient bien intelligents, maintenant à un certain moment, rien ne va plus. On ne comprend plus ce qui se passe. Les problèmes commencent chaque jour. Et un problème commence, l'autre finit, l'autre commence, l'autre finit. Les maladies de gauche à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qui s'est passé? Il y a eu des échanges sataniques que toi, consciemment ou inconsciemment, tu as participé ou bien tu t'es laissé participer. Tu as même peut-être entraîné aussi tes enfants. Maintenant, les choses commencent à se basculer. Mais quand cela ne tient, nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est puissant. La Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Et c'est un Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Quoi? Quand est-ce que les choses il y a eu des échanges dans ta vie? Peut-être que c'était ce jour d'Halloween, parce que ce jour d'Halloween, c'est une transition satanique qui se passe cette nuit-là, entre le monde satanique, entre les agents sataniques, entre les démons et les esprits. Toi, maintenant, tu viens participer à une célébration que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, que tu, normalement, dans la réalité, tu ne pourrais pas participer, mais parce que tu vois, tu te dis, it's fun. Rien n'est fun. Rien n'est fun. Les choses sont dédicacées, les choses sont en regroupement, les maisons sont transformées en cimetières, les maisons sont remplies avec des objets sataniques, les objets dédiés, les représentations des choses malsaines, les représentations des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans tout, et cette nuit-là, c'est le jour, il y a tous ces échanges sataniques qui attendent. Parfois, les choses-là se passent comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce jour-là que ça va réagir. Ça attend son temps d'ajustement. Ça attend son temps d'ajustement. Ça a été déjà programmé pour réagir. Ça attend seulement son temps d'ajustement. La Bible nous dit que le Père et le Fils, l'âme du Père et du Fils appartient à Dieu. Ce n'est pas qu'on accouche l'enfant et on n'accouche pas le cœur de l'enfant, non. Et maintenant, nous venons à entrer dans ces holidays, ces jours que, normalement qui ont été mis à part pour célébrer, pour la dédication à quelque chose ou à un objet. Maintenant, en venant te mettre dans ce programme-là, à qui ce jour-là est dédié? À quoi serais-tu dédié? À quoi serait dédié ta famille? Toute la famille, tout ça là, un envoûtement général. À quoi seront-ils dédiés? Qui attendent seulement le jour de l'accomplissement. Quelqu'un grandit toute sa vie sans problème et un beau matin, tout collapse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça a commencé? Peut-être c'était depuis l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cet étange satanique de quelque chose que peut-être les parents ont fait, de quelque chose qui sont arrivés inconsciemment et ils ne savaient pas, ils ont seulement participé parce que peut-être que c'était amusant. Non.
Ève avait regardé le serpent avec les yeux physiques. Si elle avait su que ce serpent-là, c'était Satan qui était incarné, elle ne serait pas trompée au point où nous avons reçu cette malédiction satanée à partir de la première créature qui est Adam et Ève. Mais elle avait regardé avec les yeux physiques. Elle a vu un serpent naturel. Alors que c'était un serpent-là, c'était le diable qui était incarné dans le serpent, qui est venu pour tromper l'homme, l'être humain, pour récupérer. Aujourd'hui, il y a eu tous ces dégâts-là sur la terre. Les jours, les holidays, les jours fériés qui sont mis à part pour des occasions, pour des personnes bien déterminées. Et Halloween, qui est transformé maintenant en un holiday normal, qui est mis à part. Mis à part pour qui et pourquoi? Mis à part pour qui et pourquoi? Qu'est-ce qui est mis à part? Qui est dédié? Quelles sont les dédicaces qui sont faites ce jour d'Halloween-là? Quels sont les esprits sataniques, les esprits réincarnés qui sont actifs ce jour-là? Qui sont activés ce jour-là. Les esprits, tout cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Car la Bible nous dit que nous devions glorifier notre Dieu en toutes choses et en tout temps. Et nous devions faire honneur à lui, le seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, lui qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu, l'unique, il est le véritable. Il est le Dieu qui nous assiste, le Dieu qui vit avec nous chaque jour à travers le Saint-Esprit. Vous voulez dire le Saint-Esprit, encore le Saint-Esprit, c'est très important. Il faut accepter le Seigneur Jésus, il faut se faire baptiser, il faut accepter, recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Ce Dieu est un Dieu pur, qui ne se mélange pas avec... Nous avons été souillés depuis le jardin d'Éden. Et nous continuons à participer inconsciemment dans certains sacrifices qui continuent à nous souiller. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu pour nous racheter. Comme j'ai dit, quelqu'un m'a dit qu'il aurait dû tuer Satan. La mort de Satan n'est pas la solution. C'est le rachat de l'être humain. Le rachat de l'être humain. C'est un peu comme si tu verses un liquide, comment je peux dire, un grain qui est déjà pourri, tu mélanges ça avec d'autres grains. Ça commence à contaminer les autres grains. Ce n'est pas en retirant le grain pourri là que les autres grains qui sont déjà touchés vont arrêter. C'est déjà contaminé. Maintenant, il faut trier grain par grain pour écarter les grains contaminés. C'est ça. Ce n'est pas en retirant Satan qui est le grain pourri là que le reste. Non, c'est déjà contaminé. Maintenant, il faut les écarter un à un. Il faut trier ces grains-là un à un. C'est la même chose. Notre Dieu est venu nous racheter. Ce n'est pas en détruisant Satan totalement là que non, Satan a déjà contaminé. Il faut trier maintenant. C'est pour ça qu'on a dit que ça dépend de chaque personne. Si tu veux te faire trier par la main de Dieu, c'est toi, ça, c'est ta volonté, c'est ta force, ce n'est pas c'est ta volonté personnelle. Le salut est individuel, c'est ta volonté personnelle. Le grain est dans la casserole. Le grain contaminé a contaminé d'autres grains. Maintenant, ce n'est pas en retirant un grain contaminé que les autres grains qui étaient déjà contaminés sont en train de continuer à contaminer. Donc, il faut commencer à trier un par un pour retirer tous les grains contaminés et les grains non contaminés. C'est ça le rachat. C'est ça le rachat de Dieu. Dieu est là pour trier, les enfants sataniques vont rester, les enfants, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Donc ça dépend de toi. Si tu sais que tu as un grain qui n'est pas contaminé, tu dois te laisser trier pour te mettre parmi les grains contaminés. Mais tu n'attends pas qu'on retire le grain qui a contaminé au départ pour dire que non, tu es sauf. Vous êtes tous dans le panier déjà. Ce grain contaminé déjà est venu contaminer tout est dans le panier. Donc ce n'est pas en retirant un grain là qui avait contaminé beaucoup de grains. Les grains qui étaient contaminés vont continuer à contaminer. Donc il faut faire un triage. C'est ça le rachat. Dieu est venu nous racheter un à un, un à un. Un à un. Dieu est venu nous racheter. Et nous devions regarder. La Bible dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Nous devions regarder. Et demander au Saint-Esprit de nous ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles. Afin que nous puissions voir et nous puissions comprendre. Et comme je vous ai dit, Ève avait vu le serpent avec les yeux physiques. Si elle avait regardé avec les yeux spirituels, elle devait se rendre compte que ça, c'est pas le serpent naturel qui est à côté de moi. Ça, c'est le diable incarné dans ce serpent. Mais elle avait regardé avec les yeux physiques. Elle avait regardé avec les yeux physiques. Comment vois-tu Halloween? Quels vêtements portes-tu? Comment vois-tu Halloween? Est-ce que tu regardes des célébrations de certaines choses avec les yeux physiques ou bien tu regardes avec les yeux spirituels? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. C'est ce que la Bible nous dit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler.
Le Seigneur a envoyé toutes choses pour nous. Voici l'émission Christian Polémique. La Bible déclare que mon peuple meurt par manque de connaissances. Voici l'émission Christian Polémique qui est venue pour nous aider dans les enseignements, dans la compréhension de beaucoup de choses. Il y a beaucoup les églises, il y a les études bibliques, il y a les lignes, les prières en ligne. Dieu a mis tout à notre disposition afin que nous puissions avoir la connaissance requise pour ne pas être... Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque. C'est le manque de connaissances qui tue. Le Seigneur a mis tout à notre disposition. Chaque jour, il envoie des gens. Chaque jour, il renouvelle les forces. Chaque jour, il envoie de nouvelles personnes pour parler. Peut-être toi qui m'écoutes là maintenant, peut-être que ceci n'est pas le langage que tu peux écouter. Mais Dieu va continuer à envoyer jusqu'au jour où il a prévu que ça va s'arrêter. Jusqu'au jour où il a prévu que ça va s'arrêter. Il a dit ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Es-tu en train de comprendre ce que Christian Polémique maintenant Talk Show, ce qu'on est en train de dire à travers cette émission? Es-tu en train de comprendre la connaissance que Dieu est en train de donner? Ève avait regardé le serpent avec les yeux naturels. Elle est tombée dans le piège de Satan. Elle n'a pas compris que ce serpent-là était le Satan, était le diable incarné. Elle avait regardé, elle a vu un serpent simple. Elle n'avait pas regardé avec les yeux spirituels. Et à cause de notre aveuglement, les dommages physiques et spirituels sont créés tout autour de nous. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier en toute occasion. Prier sur toute chose. Prier sur toute situation. Car de nous-mêmes, avec nos yeux physiques, nous ne voyons pas. Avec nos oreilles physiques, nous ne pouvons pas comprendre. La présence du Saint-Esprit est très importante. La présence du Saint-Esprit est très très importante. Le Saint-Esprit nous aide dans toutes nos choses. Ce n'est pas notre force et notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, comprennent. Ce n'est pas tout le monde qui a les yeux ouverts. Ce n'est pas tout le monde qui a les oreilles ouvertes. Pourquoi célébrer Halloween? À qui es-tu mis à part pour ce jour-là, au point où tu entraînes même tes enfants? À qui es-tu mis à part ce jour-là, au point où tu entraînes même tes enfants? Tu transformes ta maison en cimetière. Tu transformes la maison avec des objets dédiés aux morts, des objets aux esprits impurs, dédiés aux démons, dédiés aux esprits sataniques. Tout ça, ce mélange-là. À qui te dédies-tu ce jour-là? Consciemment, tu donnes légalement les portes d'accès au diable et ses agents de venir envahir ta vie. De venir envahir ta vie. Dieu, dans sa norme de choses, nous a couvert chacun de nous avec un vêtement de gloire. Mais ce jour-là, volontairement, tu retires le vêtement de gloire que Dieu a mis sur toi pour aller porter le vêtement représentant les morts, représentant les esprits impurs, représentant les esprits sataniques, représentant les esprits machiavéliques, représentant le diable et ses agents. Alors que Dieu t'a normalement revêtu avec un esprit de gloire. Mais volontairement, tu retires cet habit de gloire. Tu déposes cet habit là pour aller te revêtir avec les habits représentant les agents sataniques, donnant légalement accès, donnant consciemment accès au diable et ses agents de venir envahir ta vie. Ce qui ne donne pas gloire en Dieu, ce qui t'amène dans la désobéissance de la parole de Dieu, et ce qui t'amène, la main de Dieu quitte. Nous avons parlé dans l'émission de dimanche passé, là, quand nous vivons dans la désobéissance, Dieu se retire. Dieu retire sa main sur nous parce que dans la norme, Dieu marche avec nous. Il est au devant de nous pour nous guider. Sa main est là pour nous protéger. Mais dès que nous marchons dans le péché, dès que nous marchons dans la désobéissance, le Dieu se retire. Il retire sa main sur nous et il nous laisse aller. De quel habit es-tu vêtu? Halloween et la Bible. Ça, c'était le titre de notre émission aujourd'hui. Tu t'habilles avec les esprits d'incantation des esprits morts. Tu rejettes consciemment le vêtement de vie que Dieu a mis sur toi. Tu rejettes constamment la puissance de ton Créateur qu'il a déversé sur toi. Tu rejettes constamment la vie que Dieu il est venu donner la vie et la vie en abondance. Et tu te revêts de la mort, de l'esprit de mort, du vêtement de mort, des vêtements des agents sataniques, des démons. Tu transformes ta maison en lieu comme en cimetière, le lieu d'habitation des démons. Tu transformes ta maison pour le lieu d'habitation alors
alors que tu es un vivant, mais tu te prends vivant et tu te mets parmi les morts. Tu participes aux cérémonies de transition mortelle. Tu envoies même les enfants de porte en porte pour recevoir des bonbons que selon toi, tu crois que c'est naturel. Mais dans le physique, ce sont des bonbons dédicacés aux esprits sataniques. Ou dédicacés les objets représentant des choses inanimées. Des objets représentant des choses occultes. Des objets réservés et aux dédicaces des morts. Pour les esprits impurs. Cela pour représenter celui qui est dédié ce jour-là, qui est Satan et ses agents. Celui qui est dédié ce jour-là, ce jour d'Halloween, Satan et ses agents. Car en le faisant, tu donnes légalement accès à l'ennemi de prendre dans ta vie. De prendre le contrôle de ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Tu te mets à l'encontre de la parole de Dieu, en adorant les dieux étrangers. Tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, en adorant les dieux étrangers, en adorant les idoles sataniques, en te mettant dans leur dédicace, en faisant leurs choses et leurs cérémonies sataniques. Tu vas contre la parole de Dieu et tu es dans la désobéissance qui entraîne la main de Dieu de quitter sur ta vie. Tout cela à cause de la ruse de l'ennemi, qui t'a fait voir des choses avec les yeux naturels. La Bible a dit que ceux qui ont les yeux pour voir, ils voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Comment est-ce que tu vois? Quel habit mets-tu sur toi? Halloween et la Bible et la parole de Dieu. Dans quelques jours, les gens vont célébrer Halloween. Seras-tu de la partie? La Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui tue. C'est le manque de connaissance. Si vous en partagez cette émission pour que certains puissent comprendre. Il y a beaucoup qui inconsciemment vont se mettre dans certaines choses et à qui on aurait des répercussions. Ne nous trompons pas. Ça peut se passer aujourd'hui et ça commence à agir même dans 20 ans. Ça peut se passer aujourd'hui, ça commence à agir même dans 10 ans, même dans 4 ans, même dans 5 ans. Nous ne le souhaitons pas, mais nous parlons de nous. Le Christian Polémique est en train de parler. Dieu utilise ce canal pour parler de la connaissance que son peuple a besoin. De la connaissance que son peuple a besoin. Ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est ce que la Bible nous dit. Car beaucoup n'ont pas les yeux, beaucoup n'ont pas les oreilles. C'est ce que la Bible veut nous dire. Ceux qui ont les yeux, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les yeux. Ceux qui ont les oreilles, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui n'ont pas les oreilles. Yves avait regardé le serpent. Elle a vu un serpent naturel. Le serpent, c'est la créature de Dieu. Elle a vu un serpent naturel. Mais elle n'avait pas vu que spirituellement, c'était le diable qui était incarné dans ce serpent-là. Comme je vous ai dit, le diable, c'est un esprit invisible. C'est un esprit qui n'a pas de corps. Mais qui, pour agir utilise le corps des êtres humains pour pouvoir se manifester. Et ce corps-là, maintenant, à partir des portes ouvertes. Halloween est une occasion pour certaines portes de s'ouvrir dans nos vies. Pour laisser que le diable va légalement, c'est un accès légal pour que le Satan et ses agents aient accès à votre vie. Ou bien utilise votre corps. Veux-tu te laisser utiliser? Veux-tu laisser ton corps être utilisé par les agents sataniques? C'est la grâce de Dieu. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Maintenant, quand ton corps, parfois même inconsciemment, tu ne te rends pas compte que ton corps est déjà utilisé. Ton corps, tu as déjà donné l'accès à Satan de venir, il commence à utiliser. Il commence à utiliser ton corps. Il commence à te faire des choses qu'avant tu ne le faisais pas. Il t'amène à être rejeté là où l'Esprit de Dieu en toi t'amène à passer. Il t'amène maintenant à commencer à aller dans des situations qui ne plaisent pas à Dieu, à désobéir à la parole de Dieu, à rejeter la parole de Dieu. Les choses qu'avant tu disais que, mais avant je croyais, mais pourquoi je suis dans la rébellion? Pourquoi je ne crois plus? Parce que ton corps est maintenant utilisé par les esprits sataniques. Toi tu es bien, mais tu es à cause des portes ouvertes qui se sont passées à travers certaines choses. Inconsciemment, ton esprit est maintenant, Satan et ses agents utilisent ça maintenant pour amener ton esprit, manipuler ton esprit à ce que tu te mets à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Des choses que tu ne faisais pas avant. Tu es dans le rejet, tu te retrouves dans le péché, dans beaucoup de choses. Que tu te demandes, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé?
Je vais parler d'une année. Il y a la Bible, l'histoire de Joseph. Joseph dans la Bible, j'ai parlé un peu de son histoire dans l'émission de dimanche passé. Il était très aimé par son père, au point où son père lui avait donné un habit spécial. Comme il avait il avait aussi une mission spéciale. Son père avait déjà compris que cet enfant-ci, Dieu va utiliser cet enfant-ci. Vous savez, les parents vraiment, le Seigneur parle beaucoup aussi aux parents à propos des enfants. Le Seigneur parle aux parents à propos des enfants. Si tu es là, tu ne connais encore rien par rapport à tes enfants, demande à Dieu. Dieu va te parler à propos de tes enfants. Demande à Dieu. Dieu va te parler à propos des enfants. Le père de Joseph avait déjà reçu une révélation sur la vie de Joseph. Et il a même fait un vêtement spécial qu'il a couvert. Il a couvert Joseph. Il a couvert Joseph avec ce vêtement spécial-là. Mais l'ennemi aussi, parfois, à cause parfois de nous-mêmes que nous nous exposons, ou bien de nos paroles, l'ennemi a été au courant de la mission de Dieu, de la grande mission que Dieu avait avec Joseph. Dieu devait faire avec Joseph. Donc, comme la Bible nous dit que le lion est là, il rôde pour chercher qui dévorer. Le lion est là, il rôde. Donc, Joseph, le Seigneur a donné une révélation à Joseph, a donné un rêve à Joseph. Et Joseph a parlé de son rêve à ses frères. Et ses frères n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Ils ont développé l'envie, ils ont développé la colère, ils ont développé la jalousie. Et ils ont ouvert les portes à l'ennemi. Ils ont ouvert les portes à l'ennemi. Et l'ennemi les a amenés à commencer à manipuler leur esprit pour qu'ils tuent leurs propres frères. À cause de la jalousie, la colère et l'envie qui a rempli le cœur de ses frères. Quand ils ont compris le rêve de Joseph, que Dieu allait élever Joseph, ils ont cru que Dieu allait élever Joseph à une grande personne. Alors ils sont devenus jaloux. Ils se sont mis en colère. Ceci a constitué une grande porte d'entrée pour l'ennemi. L'ennemi qui savait déjà que ce Joseph-là, Dieu va l'utiliser puissamment. Attendait seulement une occasion, une porte ouverte pour venir vouloir en finir avec la vie de Joseph. Maintenant, l'ennemi a utilisé ses propres frères. Ses frères qui se sont remplis de jalousie, à cause d'un rêve que Joseph est venu dire à ses frères son rêve. Ses frères ont développé la colère, ils ont développé la jalousie. Et cette jalousie-là a ouvert la porte à l'ennemi de venir entrer dans leur vie. De la même manière, beaucoup de nous avons développé les colères, développé les jalousies qui ont ouvert les portes à l'ennemi de venir entrer et manipuler nos vies, et manipuler notre esprit. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, qu'une idée te vient en esprit de faire du mal à ton prochain, est-ce que ce mal-là est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce mal-là est en accord avec la parole de Dieu? Tu commences à faire du mal à ton voisin. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est en accord avec la parole de Dieu? Tu as laissé déjà que l'esprit satanique vienne manipuler ton esprit pour amener maintenant le mal. Toi-même, tu es une bonne personne, mais tu as laissé une porte ouverte. Les frères de Joseph, ils n'étaient pas mauvais. Mais à cause, l'ennemi les a manipulé leur esprit à travers la jalousie et la colère. Pour pouvoir, le but, ce n'était pas pour leurs frères, mais c'était pour détruire Joseph. La mission de Dieu dans la vie de Joseph. Toi qui es en colère, toi qui vis dans la colère, toi qui vis dans la jalousie, toi qui es en train de vouloir détruire ton frère, tu connais quelle est la mission que Dieu a dans la vie de ce frère-là? De ton frère ou de ta soeur? Tu connais la mission de Dieu dans sa vie en laissant l'ennemi vouloir t'utiliser pour détruire ton frère ou ta soeur. C'était de la même chose avec Joseph. Ils étaient devenus jaloux. Ils se sont mis en colère. Et ça a constitué une très grande porte ouverte dans leur vie. Ils étaient des frères de Joseph, les frères d'un même père. Ça veut dire qu'ils avaient la même nature que Joseph. Et ils étaient aussi aimés de leur père. Mais à cause de l'aveuglement, ils n'avaient pas les yeux et les oreilles pour voir, spirituels ouverts. La Bible nous dit que ceux qui ont les yeux voient et ceux qui ont les oreilles entendent. Ils n'avaient pas les yeux et les oreilles pour voir et pour entendre. Pour comprendre que la main de Dieu, ce n'est pas seulement sur Joseph. Joseph sortait de ses familles. Ils étaient d'un même père. Ça veut dire que si Dieu avait donné cette vision-là à Joseph, ça veut dire que la main de Dieu était sur cette famille-là. La grâce de Dieu était sur cette famille-là. Mais il n'avait pas compris ça. Il n'avait pas vu ça. Il n'avait pas les yeux pour voir. Il n'avait pas les oreilles pour comprendre.
Nous avons parlé de Gédéon la dernière fois. Gédéon venait de ce petit village. La grâce de Dieu était sur lui. Dieu a dit à Gédéon, je vais t'utiliser pour sauver son habitant parce que ils ont péché, ils ont fait des choses, ils sont allés dans les dieux étrangers, dans les idoles, dans les pratiques sataniques. La main de Dieu, à cause de la désobéissance, la main de Dieu s'est retirée sur eux. Là maintenant, après avoir prié, se repentir, le Seigneur a choisi Gédéon qui venait d'une famille pauvre et tout ça là. Gédéon a pris peur qu'on va... certains vont le liquider. Ils vont le liquider. Et justement, ceux qui étaient prêts ils voulaient liquider, c'est ceux qui étaient envahis par l'esprit satanique. C'est ceux qui étaient manipulés par les esprits sataniques. Parce que la main de Dieu qui était sur Gédéon, c'était pour le bien de cette communauté. C'était pour le bien de ce village. C'était pour le bien de cette tribu. C'était pour le bien de ce pays. Le bien de tout le monde. Mais en voulant laisser l'ennemi qui savait qu'en laissant cette personne-là venir faire du bien à toutes ces communautés, ça va détruire les agents sataniques qui sont là. Donc il fallait détruire celui-là que Dieu devait utiliser. C'est la même chose. Les frères de Joseph, ils étaient même pères. Ils étaient aimés de la même façon. Mais Dieu voulait utiliser, avait une grande mission pour utiliser Joseph. C'était le bien pour le même bien de ses frères. Mais ses frères qui n'avaient pas les yeux pour voir, qui n'avaient pas les oreilles pour entendre, n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas compris cela, que la faveur de Dieu était sur cette famille-là. Dieu avait déjà vu. Dieu les avait déjà accordé la bénédiction surnaturelle à travers Joseph. Et le père de Joseph était déjà dans la révélation de cette bénédiction sur cette famille-là. Mais les frères n'avaient pas compris. Ils ont développé la jalousie, ils ont développé la colère. Quand Joseph leur a parlé de voici le rêve, Joseph dit que voici le rêve que Dieu m'a donné. Ses frères étaient jaloux, ses frères étaient en colère. Et le problème c'était quoi? Ils n'ont pas compris. Comme je dis, Ève avait vu le serpent avec les yeux physiques. Si elle avait compris que cet étant-là était un démon, ça veut dire, si elle avait vu avec les yeux spirituels, elle ne devait pas manger le fruit. Elle ne devait pas accepter les paroles trompeuses que le serpent avait prononcées. Le serpent qui était incarné, Satan qui était incarné dans le serpent. Joseph, le Seigneur a donné une révélation à Joseph. Le Seigneur a dit à Joseph, a donné la révélation. Joseph est maintenant venu expliquer à ses frères. Il dit que j'ai fait un rêve que nous étions tous liés avec les gerbes au milieu d'un champ. Voici, je suis en train d'expliquer le rêve que Joseph est venu dire à ses frères. Il vient dire que j'ai fait un rêve, nous étions tous liés aux gerbes au milieu d'un champ. Et subitement, ma gerbe s'est tenue debout et vous tous vous êtes prosternés devant ma gerbe. Vous êtes prosternés devant ma gerbe. Et il a aussi eu un deuxième rêve. Il a dit qu'il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Joseph a parlé comme ça de son rêve à ses frères. Et ses frères se sont fâchés. Ses frères sont entrés dans la jalousie. Ils ont dit, tu dis quoi? Tu veux dire que nous on doit se prosterner devant toi? Ils avaient compris. Ils n'avaient pas compris avec les oreilles spirituelles. Ils n'avaient pas compris avec les oreilles spirituelles. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce que je comprends et j'interprète aussi les rêves. Ils n'avaient pas compris avec les oreilles spirituelles. Ils ne regardaient pas Joseph avec les yeux spirituels. Ils écoutaient avec les oreilles physiques. La Bible dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Mais quand on est dans la désobéissance, la main de Dieu se retire sur nous et tout se ferme. Everything is shutting down. Jusqu'à ce que le Seigneur va nous faire grâce et tout va revenir. Tu te retrouves la période de problème, ça veut dire que la main de Dieu est quittée sur toi parce que tu es dans la désobéissance. Le Seigneur, la grâce de Dieu n'est pas partie, mais sa main s'est retirée sur toi. Et tout tes yeux, ton spirituel est voilé. Parce que tu es en train de marcher dans la désobéissance. C'est pour ça, comme j'ai dit dimanche passé, c'est bien parfois de s'arrêter et de me demander, Dieu, est-ce que je suis encore dans l'obéissance avec toi? Dieu, est-ce que je suis encore en train de marcher avec toi? Dieu, est-ce que je suis encore... De la même manière qu'on va à l'hôpital pour faire les annual check-up, les check-up général chaque année, on devrait faire les mêmes choses avec Dieu. Aller vers Dieu chaque année pour faire le check-up, même 2 ou 3 fois par an, pour faire le Dieu. Est-ce que je suis encore dans l'obéissance? Est-ce que je suis encore dans ma marche avec toi? Parfois, là même, le Seigneur est quitté depuis, nous ne sommes pas conscient. Tu es toujours en train de marcher, tu avances, tu crois que Dieu est là, alors que Dieu est quitté depuis. Ses frères n'avaient pas vu avec les yeux spirituels, ils n'avaient pas compris. Ils ont seulement vu que Joseph a dit que ma gerbe s'est levée et votre gerbe s'est accroupie devant moi. Le soleil et la lune a commencé à l'obéir.
Joseph a parlé de son rêve, mais ses frères ont compris, ils sont entrés dans une colère. Ils n'ont pas compris ce rêve de manière spirituelle. Ils ont compris le rêve physiquement, comment une gerbe se lève et les autres gerbes se couvrent. Mais ils n'ont pas compris que quand Dieu donne un rêve, quand Dieu donne un rêve, et le rêve c'est parfois un avertissement. Le rêve c'est quoi? Le rêve, Dieu nous donne la révélation pour connaître des choses qui vont arriver. Dieu nous donne la révélation pour connaître des choses passées qui vont servir à quelque chose. Dieu nous donne un avertissement. Dieu nous permet la compréhension de beaucoup de choses. Dieu nous permet que nous soyons au courant des situations qui sont passées, qui peuvent affecter nos vies. Des situations présentes qui peuvent affecter nos vies, des situations tout autour de nous, soit du futur. Le rêve peut être pour toi, le rêve peut être pour ton entourage, le rêve peut être pour ta communauté, pour ton pays et même pour le monde tout entier. Quand Dieu parle beaucoup, à travers les rêves, les visions, les révélations, à travers les personnes, les anges sont tout autour de nous. Dieu parle. Dieu nous aime tellement, il est toujours en train de nous avertir. Mais nos yeux et nos oreilles ne sont pas ouverts. Il dit, demandez, l'on vous refusera. Tu veux connaître une situation. Dieu, est-ce que c'est ça? Dieu va nous parler. Dieu, est-ce que je peux partir? Dieu te dit oui. Dieu, donne-moi les signes. Dieu te donne les signes. Dieu, donne-moi les signes. Dieu te donne le signe. Mais maintenant, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Toi, maintenant qui comprends, la personne vient te dire que voici le rêve. Mais tu regardes avec les yeux physiques. Le rêve peut représenter un truc pour une autre personne. Ce n'est pas toujours toi. Dieu peut te montrer une révélation pour une autre personne. Dieu peut te montrer une révélation pour une chose. Parfois, tu peux voir cette personne-là alors que c'est autre chose. Dieu est en train d'expliquer autre chose à travers ce rêve. Joseph a dit à ses frères que nous étions tous dans un champ. Les gerbes étaient couvertes. Ma gerbe s'est tenue debout et vos gerbes étaient couvertes. Ils ont écouté cette révélation-là avec les oreilles physiques. Ils ont dit, donc, ça veut dire que nous deviendrons esclaves au-devant de toi, donc nous allons nous courber au-devant de toi. Ils n'ont pas compris que Dieu était en train de donner un avertissement pour une calamité qui était en train de venir. Dieu était en train de donner la révélation à Joseph pour une situation à venir, que Joseph va se retrouver, et Joseph, ils n'ont pas compris ça. Le problème, c'est que quand Dieu, dans le rêve que Dieu a montré que la lune, les étoiles, la lune, le soleil, les étoiles se courbaient devant Joseph. Dieu donnait, c'était l'onction de Dieu qui se mettait sur Joseph. Rappelez-vous, il y a une émission qui s'en polémique où je dit que quand Dieu est descendu, d'abord sous forme d'ange, après sous forme de Saint-Esprit, et après il est allé entrer dans le Père. Tout était mobilisé. Les étoiles, parce que c'est Dieu lui-même qui était descendu. Tout était mobilisé. Un peu comme quand un président va se déplacer, on mobilise toute une sécurité tout autour de lui. Dieu a donné un rêve en montrant une situation, une calamité qui va venir. Il a donné encore un deuxième rêve pour montrer à Joseph que j'ai déjà mobilisé la lune. Le soleil qui représente la lumière du jour. Joseph, il va marcher dans la lumière. Quel que soit là, il va marcher. Le soleil serait la lumière du jour. La lune serait la lumière de la nuit. Les étoiles seraient là pour le guider. Là, partout, il partira. Mais ils n'ont pas compris ça de manière spirituelle. Ils ont compris de manière physique. Ils ont plutôt dit que donc nous deviendrons tes esclaves. Non, Dieu était en train de donner un avertissement d'une grande calamité qui va arriver. Et en fait, c'est arrivé. Il y a eu la famine dans tout le pays. Une grave famine. Il y a eu une grave famine pendant beaucoup d'années. Tous les pays étaient affectés. Même le pays où les frères de Joseph. Puisque après ça, les frères de Joseph, quand ils ont compris le rêve de manière physique, les frères de Joseph, ils sont entrés dans la jalousie, ils se sont mis en colère. Et le diable, quand ils ont ouvert cette porte, le diable s'est infiltré en eux maintenant. Le plan du diable, c'était quoi? C'était de tuer Joseph, puisqu'il savait déjà que Joseph a une grande mission qu'il doit accomplir avec Dieu. Quand le Dieu a déjà mobilisé le soleil, Dieu a déjà mobilisé le soleil, la lune et les étoiles pour Joseph. Le diable avait compris que ça, c'est une très grande mission que Dieu va accomplir. Donc, il fallait maintenant détruire Joseph. Donc, les frères de Joseph qui sont entrés dans la colère, qui sont entrés dans la jalousie, ont ouvert la porte. L'ennemi est entré maintenant pour passer par eux, pour détruire Joseph, pour tuer Joseph. Ils ont voulu d'abord tuer Joseph, mais l'étoile était déjà là. Le Seigneur avait déjà rempli Joseph. Le Seigneur avait déjà rempli Joseph. L'étoile était déjà là pour le guider. Ils l'ont jeté dans la fosse, après ils l'ont retiré. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Le rêve de Joseph, c'était un avertissement d'une situation, une situation de calamité. Et il y avait déjà une affirmation. L'affirmation de Dieu était déjà sur lui, que Dieu l'a choisi pour gérer cette grande situation à venir. La confirmation de l'onction de Dieu, la confirmation de la main de Dieu, la confirmation de la présence de Dieu. Le soleil, la lune et les étoiles vont se prosterner devant Joseph. Ça, c'était un rêve, c'était pas... Ses frères regardaient que, oh, tu vas nous voir rendre esclaves. Non. C'était une très grande révélation que le Seigneur était en train qui était en train de disposer toute une armée tout autour de Joseph pour amener Joseph à accomplir la mission que Dieu avait pour lui. Une situation de calamité, de famine allait se manifester dans tout le territoire, dans tous les pays d'alentour. Ses frères se sont laissés remplis de colère. Ils se sont laissés manipuler par l'ennemi. Et ils se sont laissés manipuler par l'ennemi. Ils n'ont même pas laissé autant à Joseph de l'expliquer, puisque quand le Seigneur a rempli Joseph de l'onction, de la même puissance, Joseph était capable d'expliquer ce rêve. C'était la grâce, le don que Joseph a donné, le Seigneur a donné à Joseph. Mais ils n'ont pas laissé Joseph, d'expliquer ce rêve-là. Ils n'ont pas laissé Joseph d'expliquer. Ils ont juste écouté le rêve et avec les yeux et les oreilles physiques, ils ont réagi. Ils étaient en colère, dans la jalousie. Ils n'ont pas... S'ils avaient demandé à Joseph que qu'est-ce que ça veut dire, sans pour autant réagir rapidement, parfois l'impulsion n'est pas bien. L'impulsion n'est pas bien. Ils n'ont pas laissé Joseph le temps parce que le Seigneur avait rempli Joseph de l'onction. Le Seigneur avait rempli le don d'explication de rêve. Le Seigneur avait rempli, mais ils n'ont pas demandé à Joseph. Ils n'ont pas demandé à Joseph qu'est-ce que ce rêve-là, qu'est-ce que ça veut dire. Ils n'ont pas demandé à Joseph qu'est-ce que ce rêve-là, qu'est-ce que ça veut dire. Mais le Seigneur avait rempli Joseph de ce don-là. De ce don d'explication des rêves. Par la grâce de Dieu, j'ai le même don. Je glorifie le Seigneur pour ça. La compréhension et l'explication des rêves. Ils n'ont pas demandé à Joseph qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Ils se sont pris de colère, ils ont laissé que l'ennemi les envahisse. Ils n'ont pas, la lune, le Seigneur a montré la lune, les étoiles, le soleil pour le diriger dans la journée, la lune pour le diriger dans la nuit et les étoiles pour le guider. Joseph était déjà rempli d'une onction spéciale. Mais ses frères, parce qu'ils regardaient avec les yeux physiques, ils ne voyaient pas. Parce qu'ils comprenaient avec les yeux, les oreilles physiques, ils ne comprenaient pas. Que le Joseph qui est devant vous maintenant, est différent de Joseph qui était avec vous hier. Le Joseph qui est en train de vous raconter son rêve là, que Dieu là, dans la nuit, quand le Seigneur a donné la révélation, c'est le Seigneur l'a rempli directement. Le Seigneur a donné la deuxième révélation. Le Seigneur a fait descendre l'onction puissante sur lui. Le Père avait déjà reçu la révélation depuis. Il avait déjà cousu un habit spécial. Parmi les enfants, il a mis cet habit-là sur Joseph. Mais les autres frères regardaient avec les yeux physiques. Les autres regardaient encore, comprenaient avec les oreilles spirituelles. Mais le diable avait déjà vu, le diable a dit que je vais utiliser cette occasion pour manipuler, pour tuer Joseph, car la mission de Dieu est trop grande dans sa vie. Joseph était déjà un danger pour le royaume des ténèbres. Il fallait agir vite. Afin que Joseph n'intoxique pas, ne sauve pas ses frères là. Il fallait agir vite. Il a fait entrer la jalousie, il a fait entrer la colère dans le cœur de ses frères. Quelle porte as-tu ouvert dans ta vie à travers la colère, à travers la jalousie? Et contre qui? Quelle porte as-tu ouvert dans ta vie et contre qui? Qui est-ce que tu es en train de te laisser manipuler par le diable et contre qui? Cette personne peut-être a la main puissante de Dieu sur cette personne. Cette personne peut-être a la grâce de Dieu, la main puissante de Dieu. L'onction de Dieu a déjà rempli. Du moment où Dieu a déclaré, la Bible nous dit qu'il nous connaît depuis notre naissance. La main de Dieu était déjà sur cette personne-là. Pourquoi laisses-tu la porte ouverte que l'ennemi vient utiliser pour vouloir détruire le plan de Dieu? Le rêve de Joseph, là où sa gerbe s'est levée, ça montrait une situation d'élévation. Joseph devait se retrouver dans l'élévation. Les gerbes de fleurs, les gerbes qui étaient sèches là, la sécheresse là, une grande sécheresse devait venir dans le pays. Une grande sécheresse devait venir, une calamité devait venir dans tout le pays. Et Joseph devait être celui qui va résoudre le problème.
Les gerbes penchaient devant lui, les gerbes de ses fleurs. Ils ont compris que c'était l'esclavage. Non, c'était pour Joseph pour reconnaître que quand ce moment va arriver, quand ses frères vont venir et Joseph va reconnaître ses frères parmi la foule, afin de les sauver de la famine. Mais ses frères avaient compris que c'était pour les amener en esclavage. Dieu ne peut pas te retirer, te remplir de l'onction pour que tu aies détruit tes frères, non? Ce n'est pas ce Dieu-là. Dieu ne peut pas t'amener à lui pour que tu aies détruit tes frères, non? Dieu t'amène pour que tu sauves. Dieu, le plan de Dieu, c'est de racheter la terre. Dieu veut racheter tout le monde. Dieu te met à part pour que tu rachètes, tu aides les autres. Pour que tu puisses bénir les autres, que tu puisses, que ce n'est pas pour aller détruire les autres. Mais ils avaient compris que Joseph voulait faire des esclaves. Ils avaient regardé avec les yeux physiques. Ils avaient regardé avec les oreilles physiques. La Bible dit ceux qui ont les yeux pour voir, voir, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Le Seigneur est en train de montrer à Joseph que tu serais dans une position très élevée. Il y aura une très grande calamité. Les herbes sont sèches. Il y aura une très grande famine. La calamité dans tout le pays. Et tes frères vont venir, puis ils seront parmi la foule. Tu vas les reconnaître. Tu vas les reconnaître. Dieu était déjà donné. Je vous ai dit que le Seigneur donne les directives pour les choses à venir. Ça s'est passé beaucoup d'années plus tard. Beaucoup d'années. Le Seigneur a donné les directives. Ça s'est passé beaucoup d'années plus tard. Avec quels yeux, avec quelle oreille es-tu en train de regarder ou entendre des choses? Mais les frères de Joseph avaient compris le rêve à l'envers. Et ils se sont laissés utiliser par Satan. Ils se sont laissés utiliser par Satan. Satan est venu créer une confusion. Satan est venu créer un rejet. Joseph a été rejeté. La confusion s'est installée. Il fallait à tout prix amener Joseph à la mort pour que Joseph ne réalise pas. Puisque Joseph devait se retrouver dans une position très élevée parce que Dieu l'avait choisi pour sauver le peuple d'une calamité qui allait venir. Et Dieu a donné la révélation. Mais ils n'ont pas laissé. Ils ont regardé avec les yeux physiques et avec les oreilles physiques. Avec les yeux physiques. Dans la colère pour détruire Joseph. Ils ont d'abord voulu le tuer, mais son étoile a empêché qu'il ne le tue. Et ils ont vendu Joseph en esclavage. Ils ont vendu Joseph en esclavage. Ils ont retiré le vêtement de la gloire. Dans l'autre titre, quel vêtement portes-tu? Halloween, la célébration d'Halloween et la Bible. Ils ont retiré le vêtement de la gloire sur Joseph. Et ils ont revêtu Joseph avec un haillon, des vêtements souillés, les vêtements de l'esclavage. Ils ont vêtu Joseph avec un vêtement d'esclavage. Halloween, quel est le vêtement de la gloire de Dieu que tu retires sur toi pour aller porter les vêtements de la mort, les vêtements représentant les esprits de mort, les choses, les décorations avec les esprits sataniques, avec les représentations des démons, des esprits incarnés. Il a retiré le vêtement de gloire sur Joseph pour mettre le vêtement d'esclave. Joseph qui était prédisposé à une grandeur. Ils ont vendu Joseph en esclavage. Mais comme la main de Dieu était sur Joseph, le plan de Dieu devait s'accomplir. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Joseph, le Seigneur avait déjà donné toutes les révélations à Joseph à travers le rêve. Ils ont retiré l'habit de gloire. L'habit de gloire que Joseph était revêtu. L'habit, ils ont regardé cet habit-là. Ils regardaient cet habit-là physiquement. Mais ils ne comprenaient pas que cet habit-là était un revêtement de gloire sur leur frère. Et ils ont mis un habit d'esclavage. Un habit d'esclave sur Joseph. Et ils ont vendu Joseph en esclavage. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez connaître ce qui est arrivé. Et le rêve s'était réalisé. Il y a eu la grande famine. Joseph est passé d'esclave. Dieu avait déjà mis le don. De même, quand ils ont vendu Joseph en esclave, Joseph est allé se retrouver dans une prison, en prisonnier. Dans la prison, le Seigneur donne toujours des révélations. C'est Joseph qui était appelé à expliquer les révélations des gens. Ceux qui faisaient des rêves, ils venaient vers Joseph. Joseph les expliquait. Au point où le roi était au courant, qu'il y a que le roi avait fait un rêve. Le Seigneur avait montré. Même au roi, le Seigneur a montré au rêve qu'il y a une calamité qui arrive. Mais ça, c'était pour qu'on amène, parce qu'on devait sortir Joseph. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. La révélation que le roi a reçue, personne n'a pu expliquer parce que ce n'était pas destiné à eux. C'était destiné à Joseph qui devait quitter de là-bas pour aller, sa gerbe qui s'était levée, quitter de cette prison-là pour se retrouver là à cause du roi parce qu'il était dédié pour sauver le peuple de la calamité, de la calamité.
Il était réservé pour sauver le peuple. Donc de la prison là, le roi a appelé tout le monde, personne ne pouvait expliquer le rêve que le roi a fait. Mais quelqu'un a appelé le roi, il y a quelqu'un en prison qui peut expliquer ton rêve. Quand nous étions en prison avec lui, il passait son temps à nous expliquer nos rêves. Dieu avait déjà prédisposé, Dieu avait déjà tout mis. La main, l'onction de Dieu était sur. Il n'y a que Joseph, parce que ce rêve-là n'était pas destiné pour une autre personne. C'était destiné pour Joseph. C'était destiné pour Joseph. Ils ont retiré l'habit de gloire sur Joseph. Ils ont mis l'habit d'esclavage. D'esclave. Joseph s'est retrouvé esclave, j'étais en prison. Mais, c'est pas là-bas. Sa gerbe, il a dit que ma gerbe était debout. Tous les autres gerbes, Dieu l'avait déjà prédisposé. Dieu l'avait déjà élevé parce qu'il devait accomplir une grande mission. Joseph était déjà dédié et mis à part. Avec la confirmation. Il avait déjà eu la confirmation par son rêve. Alors, Halloween qui est une fête de dédication des esprits de mort, des esprits incarnés, des esprits sataniques. Toi qui changes ton vêtement de gloire, toi qui changes le vêtement de gloire sur tes enfants, et des habits pour mettre des habits représentants de mort, des esprits de mort, des personnes incarnées. Tu transformes ta maison en maison de cimetière, en lieu impur, les lieux d'enterrement. Volontairement, tu retires la gloire de Dieu sur toi et sur tes enfants, et tu portes la mort et les vêtements sataniques. Tu dédies ta vie ce jour-là, d'Halloween, officiellement aux esprits impurs. Tu les invites à venir habiter à siéger avec toi, parmi tes enfants, dans ta famille, d'envoûtement général, qui t'amène dans la désobéissance. La main de Dieu se retire. La main de Dieu se retire. Dieu est pur. Et encore, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comment et pourquoi, comment faire? Il faut implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. As-tu reçu la révélation de ta vie et la confirmation de ta position avec Dieu? Comme Joseph avait reçu le rêve. Joseph avait reçu le rêve pour lui. Marie avait reçu pour Jésus-Christ. Abraham a reçu pour il serait père des nations. Moïse avait reçu, il va sauver le peuple de l'esclavage. Noé avait reçu beaucoup. Élisabeth avait reçu, qui était la cousine de Marie. Marie, elle devait recevoir Marie qui était la mère de Jésus. Il y a là même une veuve qu'elle avait reçu la révélation, qu'elle va voir le Messie avant de mourir. Et ça s'est accompli. Dieu ne ment pas. Dieu est vrai. Dieu est là. As-tu reçu ta révélation? Ta vie, la vie de tes enfants, as-tu reçu la révélation? Halloween qui est dédié ce jour-là. Beaucoup de gens, beaucoup ont reçu. As-tu reçu ta révélation? As-tu reçu la confirmation de qui es-tu envers Dieu? Dimanche passé, j'ai dit que l'ange était venu auprès de Gédéon. Il a payé vaillant héros. L'ange était venu auprès de Marie. Elle a dit, Marie, tu as trouvé grâce. Si l'ange vient maintenant auprès de toi, qu'est-ce que l'ange va dire? Marches-tu dans l'obéissance? Es-tu dans la désobéissance? Halloween qui est dédié ce jour-là, qui est une fête dédiée, mise à part pour les dédications aux esprits sataniques, aux esprits impurs. Le sais-tu? Pourquoi y participes-tu? Pourquoi changes-tu ton vêtement de gloire en vêtement de mort? Pourquoi changes-tu ton vêtement de gloire en vêtement de mort? Dieu n'est pas pour les morts. Dieu n'est pas pour la mort. Il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance, afin que nous ayons la vie éternelle. Nos peuples meurent par manque de connaissances. Christian Polémique, c'est un canal de connaissances que Dieu utilise. Ce n'est pas ma force ni ma puissance, mais la puissance de Dieu. Oui, mesdames, messieurs, merci. Merci, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci. Vous étiez bel et bien sur Christian Polémique Talk Show. C'est toutes les fins de semaine, le dimanche particulièrement. Mais je dis toujours, ceux qui ne regardent pas bonjour, bonsoir ou bon après-midi, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous pouvez regarder cette émission. Je vous dis merci, merci encore et soyez bénis. Je vous en prie, partagez. Que la grâce de Dieu, que le Seigneur, la Bible nous dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Que la grâce de Dieu, que le Seigneur ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles. Soyez bénis. Shalom.